Allez, bonjour à tous et bienvenue. Petite analyse trimestrielle sur ce T2 sur NetRates pour le 31 juillet 2020. C'est la date de sortie de publication des résultats sur ce T2. Donc, on va analyser ces résultats en profondeur. Un, parce que je suis actionnaire, hein, comme d'habitude, je vous fais un petit revue de mon portefeuille de manière mensuelle. Deux, je considère que c'est une très belle boîte qui est en plus récente avec une IPO qui a juste quelques années, donc assez intéressante. On fera par la suite une analyse graphique et deuxièmement, une analyse avec phase graph en termes de valorisation. Bon, petit résumé, comme d'habitude, succinct. Le deuxième trimestre de 2025 a été marqué par une forte exécution avec une performance financière solide et une amélioration du coût du capital. Ça, c'est un bon point. La société a démontré une capacité d'investissement robuste, hein, tout en maintenant une gestion proactive de son portefeuille via des sessions stratégiques. Ça, c'est super, hein. Je sais que le marché n'aime pas trop les sessions en général, mais c'est quelque chose qui est bien, hein. On va reprendre la liquidité pour, investir, dans d'autres actifs ou avoir un TRI qui est plus important. Bon, les perspectives revues à la hausse, pareil, ça c'est super lorsque c'est revu à la hausse, tout le monde adore. Donc AFFO par action entre 1,29 et 1,31 et on a des investissements, pareil en augmentation, entre 125 millions et 175 millions. Volume investi brut, on a donc un rendement de trésorerie qui est d'environ 8%, cession pour 60 millions. AFFO par action diluée, 3,1 par rapport au T2 2024, donc on a de la croissance, c'est quand même assez intéressant. Le dividende, il augmente de 2,4% pour ce trimestre. Et on a un programme, encore une fois, de rachat d'actions à 400, à 46 millions. Généralement, les rachats d'actions se font lorsque le cours est sous-évalué. Donc ça, c'est un bon point. Et renforcement du bilan, et même vis-à-vis des actionnaires, c'est bien. C'est une belle chose. N'oublie pas également que les foncières, notamment américaines, diluent les actionnaires, hein, pour continuer d'investir. Les points saillants du trimestre, donc les acquisitions, super, environ 120 millions. On a des cessions, comme on a vu, pour 60 millions. Et la partie nette, donc on est à 49 millions. Durée des baux, c'est le WALT, hein, c'est quand même des points importants, j'insiste dessus. Lorsqu'on analyse une foncière, donc en immobilier, sur de l'immobilier d'entreprise, l'échéance des baux. Parce que ce qui fait, encore une fois, de la valeur en immobilier d'entreprise, c'est le locataire. Lorsqu'on a une belle signature, un locataire de qualité qui va durer, qui a signé des beaux fermes sur 10 ans, par exemple, c'est le cas ici, c'est super parce qu'on sait que pendant 10 ans, nos flux de trésorerie, en fait, ils sont sécurisés. Et ça, c'est un excellent point. Faible risque d'expiration, 3,2 d'ici 2027. Voilà. Donc, on sait qu'au niveau des flux de trésorerie, on est nickel. Et après, bien sûr, il y a d'autres points à regarder, comme l'endettement. On va voir ça étape par étape. Mais déjà, ça vous donne une très bonne indication. Moi, j'aime bien voir voilà, des durées qui sont longues. AFFO par action, on augmente le dividende, on augmente taux d'occupation à 100%, voilà, 99, donc c'est juste super. Et levé, encore une fois, parce que levé, c'est-à-dire une émission, hein, d'actions pour 46 millions. Concernant les performances de la dette, ça c'est un point qui est important à analyser. Net dette, donc EBITDA, on est à 5,9. Je rappelle, Carmila était à 8 quasiment. Donc c'est quand même considérable. On a quand même un delta qui est assez important. Par contre, on a des taux d'intérêt moyens qui sont à 4,58. Toutefois, bon, il faut attendre, hein, la Fed ne veut absolument pas baisser, hein, c'est un petit peu Powell qui se bat face à Trump. Mais bon, au bout d'un moment, ça a bien baissé. Donc, on aura des taux d'intérêt baissés progressivement. Face à l'euro, je pense, qui risque d'augmenter. Concernant les données clés, donc on a des revenus locatifs qui augmentent, plus 22,8%. Tout ce qui est AFFO, c'est mieux, c'est encore plus conservateur, c'est par action. C'est surtout ça que je regarde. C'est les AFFO par action. On est quand même à 3, c'est un excellent point. La croissance. Le dividende, ça augmente, c'est super. Donc ça nous fait quand même ouais, à peu près plus 5%. Taux d'occupation, il est bon. Dette nette EBITDA, c'est très bien, hein, on ne dépasse pas, je vais vous dire, les 7, 8. Encore une fois, c'est une petite entité, donc elle doit aujourd'hui lever de la dette. Et la partie gagne, bon, on a une amélioration. On passe de 1,29 à 1,31 versus 1,28, 1,30. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas énorme, mais on a quand même, les perspectives s'améliorent. Et réciproquement aujourd'hui pour l'investissement, voilà, on est plutôt entre 125 et 175. C'est quand même c'est important. Donc les points à retenir, performance financière solide, croissance importante du revenu locatif, du FFO, du AFFO, ainsi que du dividende. Voilà. Tout est bon, c'est parfait. En tout cas, j'aime. On va se faire un petit tour sur AllRate. C'est un très bon site, hein, que je vous conseille. Le lien est dans la description. Je ne cesse de le mentionner, hein, je mentionne très peu de choses sur ma chaîne. Mais niveau rapport qualité-prix, pour moins de 5 euros par mois, vous avez aujourd'hui un super logiciel pour analyser vos foncières et éviter certaines erreurs. En plus, ils sont en train de se développer petit à petit. Bref, tous les liens dans la description, vous avez un code, je vous dis, pour une réduction de 15 ou 20%, je sais. Concernant la market cap, on a vu, c'est une petite cap, c'est une small cap. Encore une fois, je ne vais pas le mentionner parce qu'on a une IPO qui est seulement de 4 ans, c'est plutôt faible. Donc généralement, c'est bon signe. J'aime bien les petites entités car on va pouvoir délivrer la croissance.
Généralement, ça grossit plus vite qu'un rating com. Je dis bien généralement. Price FFO, on a 14 fois. On va voir la partie valo par la suite. Dividende, on a 4,72. C'est pas si mal que ça. Au niveau de la croissance, on est environ à 3% d'après les estimations. Page ratio, on a largement de quoi faire. On n'est qu'à 66. Donc, aucun souci sur le dividende. Il est vraiment sûr. Dividende à 4,7. On est légèrement dessus face aux obligations donc, du 10 ans américain. Par contre, on est légèrement inférieur aux foncières US pour la majorité. Alors, concernant les revenus, voilà, c'est en hausse depuis 2020, donc rien à redire. Surtout, c'est ce point à regarder, c'est les AFFO par share. Donc, c'est croissant, mais bon, ça stagne un petit peu. On a une petite croissance entre 2023 et 2024, c'est seulement 1%. C'est plutôt faible. On verra par rapport à 2025 si la croissance dette ou asset, on commence à arriver à ma limite. Je vais vous dire, voilà, c'est orange. C'est supportable parce que c'est une petite boîte, donc on doit lever la dette. Mais attention, point de vigilance. Sinon, dette au EBITDA, on est bon. ICR, on est très bien aussi. Et la partie donc taux d'intérêt, ça va baisser, je pense. On verra ça dans un an, mais ça risque de baisser. Bon, la croissance du portefeuille, ça se développe. Taux d'occupation, c'est excellent. Largest tenant, bon, rien à redire. On est bien en dessous donc, des 10%. Et on est un whale de quasiment 10 ans. Donc, c'est super. On n'oublie pas également qu'on a quand même des locataires donc de qualité. On a vu, c'était les investments grade, donc les IG investment grade à plus de 52%. On a également plutôt une partie défensive sur cette foncière en question, avec la partie notamment nécessité. Concernant le portefeuille, voilà, on a quand même des locataires plutôt solides, je vais vous dire, dans l'ensemble. Donc rien à redire. On ne dépasse pas donc les 10% comme on a vu, c'est avec 7,5. Et puis voilà, un très bon score. Donc c'est quand même une jolie entité. Rien à redire sur ce point-là. Et encore une fois, on est plutôt donc, du côté de l'Est. Je rappelle, je suis quand même bien investi moi à l'Est avec Rexford. Voilà, donc l'objectif, c'est un petit peu jongler et diversifier son portefeuille. Voilà, on est quasiment à 13,6% de Texas. C'est quand même assez important. C'est Texas. Et puis après, on est plutôt donc à l'Est des États-Unis, un petit peu moins à l'Ouest. Donc comme vous savez, à l'Ouest, il y a Rexford. Je m'investis. Si demain il y a un tremblement de terre, un incendie ou je ne sais-je, j'aime bien développer au maximum, même au sein d'un pays, mes investissements. Et encore une fois, au niveau donc, du portefeuille des industries, pareil, c'est bien développé. De toute façon, c'est le bout de la foncière. Le budget, c'est de diversifier. Voilà, 14, 11, on est vraiment bien développé. Rien à redire sur ce point. On est bien qu'aux États-Unis, contrairement par exemple à Realty.com, on est un petit peu plus développé en Europe. Là, on est seulement aux États-Unis. Voilà, il y a diversification en fonction des locataires. Et on est sur du retail et du freestanding. Je reviens, donc les performances opérationnelles, taux d'occupation qui est super, l'échéance des baux, rien à redire, les risques d'expiration, il2, c'est rien du tout pour leurs locataires parce que nous avons des échéances sur les baux qui sont importantes. Le pipeline de développement, donc 2 projets en cours, financés donc ce trimestre à 1,41 million. Projet achevé au T2, on en a 2. Voilà, il y a quand même du projet, ça se développe encore une fois, donc ça c'est super. La partie acquisition et cession, pareil, il y a l'acquisition, il y a de la cession. Voilà, on travaille les portefeuilles au maximum. Partie acquisition, on est sur des baux qui sont très lointains, 15,7 ans, c'est incroyable. Partie cession, 9,3, c'est pas si mal que ça. Stratégie d'acquisition, donc on va cibler plutôt des actifs à des prix qui sont inefficaces avec des rendements ajustés au risque supérieur. Processus de souscription 3 phases, crédit locataire, évaluation immobilière et rentabilité au niveau de l'unité. Et après, priorité aux locataires résistants, au commerce électronique et aux bilans. Pareil, c'est super. Optimisation du portefeuille. On a vu la guidance, on a vu les investissements, c'est bien, ça travaille le portefeuille. Tout ce qui est en revenu FFO ou AFFO, pareil, c'est croissant. Plus 15, plus 3, plus 2, on l'a vu. Concernant les définitions, donc la partie FFO, c'est Funds from Operations, c'est-à-dire les fonds des opérations. C'est le résultat donc net ajusté pour exclure tout ce qui est gain et perte des cessions et inclure surtout cette partie-là, notamment en lien avec les foncières cotées en immobilier, c'est la partie dépréciation et amortissement. Et FFO, c'est encore plus conservateur. Pourquoi? Parce que on va justement ajuster les éléments non monétaires, ajustement de loyer linéaire, amortissement des coûts de financement différés. Donc le mieux, je préfère, moi, c'est AFFO, c'est encore plus conservateur. Et surtout, regardez par nombre d'actions, ça c'est important, parce qu'il y a une dilution. Concernant le PLO 64, c'est juste parfait. Structure de la dette, il y a un point important, on a des échéances, c'est surtout 2028 et 2030. Bon, la prochaine, c'est dans 3,8 ans, c'est la moyenne pondérée. Les taux, on est quand même assez élevés. Après, on est aux US, donc c'est un petit peu normal, mais je pense que ça va baisser lorsque la Fed va enfin se décider de baisser les taux. Dette nette to EBITDA, on est très bien en dessous des 8, largement. Ajusté, pareil, très bien. La partie répartition, donc on est plutôt à 86%.
sur une dette à taux fixe, après une dette à taux variable à 14%. Le ratio d'endettement donc consolidé, 33%, la limite, le requis c'est 60%. Pareil, ratio de couverture des charges fixes, rien à redire encore une fois sur ce point-là. Qualité du bilan et qualité. Donc au 31 juin, NetSrates maintient une position de bilan donc solide et conservatrice, offrant une capacité notamment pour investir prochainement. On l'a déjà vu, structure de liquidité totale, on va pouvoir encore une fois lever la dette, hein, on est quand même un peu de cash, donc il y a de soucis sur ce point-là. Concernant la structure de liquidité totale, de la liquidité, donc en cas d'investissement, on va pouvoir également lever un peu. Rien à redire. Stratégie et positionnement, donc le portefeuille, on est sur 3 secteurs, focus sur 3 catégories défensives. Donc la foncière en question accentue vraiment ses propos sur la partie donc défensive, représentant 88% hein, du portefeuille. La partie nécessité avec 47%, la partie discount et la partie service. On a une forte diversification, 45 États, 27 industries, 106 locataires. Mais on est surtout, comme on a vu, à l'est des États-Unis et au Texas. Et donc on est à 70% sur de l'invest grade, très beaux locataires, ils font attention. Partie ESG, évidemment, on en parle. Siège social certifié LEED, c'est super, ça va changer la foncière, évidemment. Bon, comparaison avec différentes foncières, j'ai déjà fait au moins 5 à 6 vidéos sur NetRates, ADC, RT et Realty Income. Vraiment la comparaison entre ces 4 foncières sur énormément de paramètres. Je vous invite à voir ces 4 vidéos qui durent, je crois, plus de 20 minutes chacune. Donc on rentre vraiment en profondeur. Je vous dirai pas laquelle je préfère ces 4. On m'avait mentionné que j'avais oublié NNN Rate. C'est vrai que c'est une belle foncière, mais je trouve qu'il y a un debt to assets qui est trop important. En effet, il y a un problème. On est quasiment à 48, on est presque à 50. Donc je suis pas fan. Non une croissance bon, faible. Malgré qu'un dividende, bon, ça fait 35 ans. Je suis d'accord avec vous, c'est super, 5,82. Mais voilà, ça me dérange. Voilà. Moi, je cherche vraiment quelque chose de qualitatif. Bon, encore une fois, ça c'est selon leur rapport, leur présentation. Donc en fait, chaque foncière met en avant ses atouts. Bon, des locataires, Invest Grade, NetRate met 68% dans les faits sur le rapport de ADC, on pourra en reparler, mais ADC marque seulement 30 de NetRate. Donc encore une fois, ça prend entre pincettes et recouper plusieurs fois l'information. Mais on est quand même sur des locataires de qualité sur cette foncière. On a bon, couverture des taux unitaires, ok, super. On a surtout un voile qui est important, hein, quasiment 9 ans, rien à redire. Une partie défensive, pareil, ça c'est super, 88%. Taux d'occupation qui est très élevé et on paye ça surtout pas très cher, multiple à FFO. Bon, ADC, on n'a absolument pas 13 fois. Hein. On en reparlera au niveau de la valorisation. Mais l'avantage de cette foncière, c'est qu'elle était en fait sous-évaluée par rapport à ses pairs. Donc, bon, les avantages compétitifs, on a vu la partie qualité hein, des tenants, des locataires, la partie couverture des loyers, la partie secteur défensif, on est vraiment des commerces essentiels, taux d'occupation qui est super, et également la partie bilan qui est très bon. Concernant la partie guidance et perspective, les revues à la hausse, on ne va pas critiquer cela, hein, c'est quand même une excellente nouvelle. Bon, on a le PDG également qui nous fait un petit mot. Stratégie de croissance externe, évidemment, l'objectif c'est de se développer, donc avec des acquisitions ciblées, optimisation du portefeuille, que ce soit des cessions ou de l'investissement. Voilà, il faut travailler son portefeuille, c'est le rôle des assets, asset manager, croissance externe accélérée et une résilience sectorielle. Voilà, ils font attention, ils savent que ça risque de faire mal avec le e-commerce. Concernant les forces et opportunités, c'est un SWOT, hein, ça vous donne vite fait un petit récap de la situation. Les forces, je pense que vous l'avez vu, qualité du portefeuille, forte exécution opérationnelle, voilà, ils travaillent leur portefeuille, il y a la cession, il y a des arbitrages, il y a de l'investissement, le taux d'occupation qui est excellent, le bilan qui est très bon et ils se focalisent sur un secteur défensif. Opportunité, évidemment, il faut améliorer le coût du capital, c'est quand même cher, hein, on est quasiment à des taux avec quasiment au-dessus de 4,5. Pipeline de développement, potentiel revalorisation, la NAV, c'est la net asset value. Aujourd'hui, cette foncière est sous-évaluée, selon moi, enfin, au moment où je l'ai acheté. Bon, on a une approche qui est assez intéressante hein, pour se développer et bon, les initiatives. Bon, faiblesse, on a une diminution du pourcentage investment rate qui passe donc de 0,9 à 52,2 au T2 2025. Donc attention, c'est pas forcément un bon signe. Croissance modérée de la FFO, 3,1, ça reste plutôt faible, hein, je ne vais pas vous mentir. On n'est pas comme sur OPRT avec du 7%. Et légère baisse d'occupation. Bon, voilà, on a 99,9 à la place de 100%. Les menaces. Environnement des taux d'intérêt, on est 14% de la dette qui est variable, donc attention. Évolution du secteur retail, hein, transformation continue avec un impact potentiel sur certains locataires. D'un côté, on a surtout le e-commerce et la partie asiatique avec Temu, avec Alibaba qui font mal à bon nombre de commerçants, surtout en France. Hein. Risque de crédit, bien que faible historiquement, on a une perte de crédit annualisée de 4 points de base sur 5,5 ans. Et la valorisation versus donc ces pairs, bon, on paye ça très peu cher, inférieur à certains concurrents.
on va en parler de suite. Bon, concernant la valorisation, moi je sais que dans le portefeuille, je sais plus combien je l'ai acheté. Si je regarde mon portefeuille, je l'ai acheté à 16,39 $. C'est une petite position. Ouais, voilà, je l'ai payé à peu près 13 fois aujourd'hui, donc elle fait faux. Aujourd'hui, on arrive quasiment à 14 fois et en moyenne, ça se paye 18 fois, comme à peu près Realty.com. Donc, on est toujours sous-évalué. On a une croissance qui est modérée, hein, c'est du 3 malgré, qu'on a revu certains objectifs. Alors, ça n'a pas dépassé les 4-5. Donc, on paye pas cher. Pourquoi? Parce qu'on a une croissance qui est plutôt faible. Ça va avec, hein, les cours de bourse qui explosent. C'est parce qu'on a des perspectives de croissance qui sont importantes. Ceci étant, on a quand même un petit dividende qui est, non négligeable, aux alentours donc de 5. Enfin, moi, j'ai eu à peu près à 5. Donc c'est toujours bien d'avoir ce genre d'entreprise en fonds de portefeuille, très peu volatile, parce qu'on est sur l'immobilier et plutôt sur une partie défensive. Recommandation d'investissement. Encore une fois, mes propos sont en aucun cas des conseils en investissement, hein. Libre à vous d'investir comme bon vous semble. En tout cas, moi j'ai dans mon portefeuille. Est-ce que je pense que je vais la renforcer? Je ne sais pas encore en toute honnêteté. Là, je réfléchis sur pas mal de dossiers en cours. Je vous en parlerai plus tard. En tout cas, on est bien sous-évalué. C'est une jolie foncière avec de base solide et je pense qu'elle va se développer au cours du temps. Donc bilan on est bon, le portefeuille rien à redire, l'exécution très bien et on a mis une croissance confirmée avec des indicateurs clés. Et la valorisation actuelle ne reflète pas pleinement le potentiel de croissance et la qualité du portefeuille. La valeur intrinsèque implicite suggère un potentiel de hausse significatif aux alentours donc de 21,90 par action avec un taux de capi de 6. Alors, si ça reste un peu faible. Donc, jolie boîte et je pense que voilà, dans les 2 prochaines années, on va arriver, voilà, si on revient sur de 3 ans, on revient à 18 fois le price FFO, voilà, ça nous fait, du 17 hein, sur les 3 ans. Bon, c'est sous-évalué, hein. Si on regarde par exemple les concurrents ADC, je sais qu'il y en a bon nombre qui aiment cette entreprise et moi-même je l'apprécie fortement. Ça se paye beaucoup plus cher. Alors évidemment, j'ai une super connexion internet, bah, ça se paye, 16,96 fois. Ça se paye quand même assez cher, aujourd'hui. Après évidemment, on a une croissance qui est un peu plus importante. Après, on va voir EPRT qui est pas mal aussi. Voilà, EPRT pareil, ça se paye quasiment 17 fois, mais on a une croissance qui est, plus importante. Bon, sur ce, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette foncière, si vous l'avez ou non dans le portefeuille, si vous souhaitez prendre une position sur celle-ci et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.